La suite, c'est alors Kalina Raskin, qui est donc la responsable du CBIOS, du Centre européen d'excellence en biomimétisme, bio-inspiration, à Senlis, donc qui est une grande amie de Cohérence. Et le CBIOS est un partenaire qui nous inspire énormément, nous aussi, à Cohérence, puisqu'on a adopté cette année, l'année dernière et l'année prochaine, nous aurons aussi un thème sur le biomimétisme et la générosité. Donc ça va être un mélange très intéressant. Donc voilà, Kalina va nous restituer un peu les échanges autour des tables et Yaniv voudra peut-être répondre. Et donc voilà, c'est une partie assez fascinante de la soirée qui continue maintenant. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, bonsoir à tous, bonsoir à ceux que je n'ai pas salués directement. Je remercie encore très chaleureusement Cohérence pour tout ce que vous faites, toutes vos actions depuis de nombreuses années, puis toutes ces actions en faveur du biométisme en particulier. Ces liens que vous avez su tisser avec des personnes outre-Atlantique et apporter de la cohérence à toutes ces actions-là aussi autour du biométisme. Donc effectivement, je suis en charge du développement d'un centre dédié à la bio-inspiration au nord de Paris. Et on s'intéresse donc au biométisme évidemment, et en particulier dans le domaine de la ville, puisque nous avons lancé il y a à peu près 18 mois un groupe de travail avec différentes parties prenantes du monde de l'habitat au sens large, pris au sens de l'habitat d'espèce, de l'espèce humaine, un groupe de travail qui réunit des architectes, des designers, des urbanistes, des constructeurs et d'autres industriels autour de cette problématique de l'habitat de demain par le biais de la bio-inspiration. Donc évidemment, tout ce qu'a pu dire Yaniv ce soir résonne particulièrement pour le CBIOS. Donc je vais essayer, c'est un exercice difficile, puisque les ateliers ont été relativement quand même courts, et puis j'ai essayé de glaner des informations. Donc toutes mes excuses, ce sera sans doute pas exhaustif, ça reflètera pas toute la richesse des échanges que vous avez pu avoir, mais j'essaye d'essayer de trouver un fil conducteur qui réunit un petit peu tout ce que j'ai pu entendre ce soir. Donc le premier élément, c'est que évidemment il y a une nécessité, une urgence à la prise de conscience collective. Alors ça, on pourrait dire que c'est enfoncer une porte ouverte, mais c'est absolument indispensable. Et je vais reprendre une phrase que j'aime beaucoup de Saint-Exupéry qui est « Nous sommes seuls responsables de tous ». Et je trouve que cette phrase-là, elle est extrêmement belle et qu'elle résume assez bien les enjeux que nous avons face à nous. Et probablement l'inertie à laquelle nous faisons face du fait de l'intégration de ces changements-là, c'est probablement cette peur du changement et une vision pessimiste du monde. Et probablement que de saisir le changement comme une opportunité, comme une formidable opportunité d'être enfin responsable. Quand on était enfant, on rêvait tous d'être responsable un jour et qu'on nous mette devant nos responsabilités. On a tous eu envie de faire ça. Et puis aujourd'hui, on est face à des responsabilités qui nous dépassent à l'échelle individuelle. Et là, on ne sait plus trop vers où aller. Donc il faut rentrer dans une démarche de ce que j'appelle, et c'est pas de moi, ça vient d'un institut avec lequel nous travaillons et pour qui j'ai beaucoup d'amitié. Et certains d'entre eux, je sais, en font partie, de ce réseau des conspirateurs positifs. Et je pense que c'est exactement ça. C'est qu'il faut penser le monde de demain du point de vue de la conspiration positive et de se dire que oui, il y a plein de problèmes, mais que, allez, on y va tous, et puis on va tous être un petit réseau de personnes qui vont vouloir effectivement changer le monde de demain. Et ces acteurs de demain, je pense qu'ils sont très bien représentés ce soir. Alors Cohérence en fait partie, de ces conspirateurs positifs. La Louve, alors n'en parlons pas. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas la Louve, je ne sais pas si finalement ça a été présenté ou pas dans la soirée, mais donc la Louve est un supermarché alternatif qui reproduit en fait un concept qui vient des États-Unis où vous avez un supermarché, on peut dire ça, autogéré et coopératif. Je ne sais pas si vous voulez peut-être le dire en 2 mots. Un supermarché collaboratif pour lequel il faut travailler bénévolement 3 heures par mois pour avoir le droit de faire ses courses. Et en contrepartie, on a accès à des produits de qualité à prix intéressant.
Donc voilà, donc ça fait partie typiquement de ces initiatives-là. L'ICEB, bien sûr, fait partie des conspirateurs positifs autour d'une architecture frugale, pour qui j'ai beaucoup de respect, hein, l'ICEB, dans cette démarche-là. Donc voilà, tous ces conspirateurs positifs-là. Donc rejoignez ce réseau des conspirateurs positifs et osez être conspirateur positif. Évidemment, bon, quand on dit ça, on se dit, bon, c'est bien joli, c'est bien naïf, tout ça, parce qu'il encore faudrait-il que la société dans laquelle nous évoluons accepte ce changement-là, accepte ces actions-là qui sortent un petit peu de son contrôle. Et donc là, il y a probablement un changement de mentalité à opérer pour que toutes ces activités bottom-up finalement puissent être compatibles avec une volonté de contrôle du top-down. Et donc il y a une nécessité que les organisations, au sens large, autorisent ces changements-là et s'assouplissent et finalement autorisent une organisation biomimétique, hein, dans le vivant. Les choses s'auto-organisent, on ne cherche pas à absolument tout planifier, tout contrôler. Un organisme vivant, vous ne vous résumez pas au programme génétique qui a planifié le positionnement de vos différentes cellules à l'intérieur de votre organisme. Vous êtes bien plus que ça, et c'est votre histoire, vos interactions avec les autres qui va créer toute la richesse de la personnalité que vous représentez. Et donc, une organisation et une ville en particulier, c'est ça que ça doit représenter. Et on voit qu'aujourd'hui, finalement, vous avez très peu de contrôle sur la ville. Le seul contrôle que vous avez de la ville aujourd'hui, c'est votre environnement proche, éventuellement votre petit appartement parisien, hein, pour ceux qui ont encore la chance d'être parisiens, ou pas, c'est peut-être pas une chance, hein, d'ailleurs, hein, je dis ça, mais c'est peut-être pas une chance. Et finalement, la ville ne vous appartient absolument plus. Je pense que si vous réfléchissez un petit peu aux villes que vous aimez le plus, celles dans lesquelles vous vous êtes senti le mieux, c'est peut-être celles où justement l'habitant avait le droit de se réapproprier et de gérer un petit peu lui-même l'environnement qui le nourrissait. Et donc ça rejoint cette idée de biomimétisme, une fois de plus, hein, c'est pousser et aider à la réorganisation. Et je pense que probablement, si on prolonge dans cette idée de biomimétisme, il y a une nécessité de faire évoluer aussi nos représentations du vivant. On l'évoquait tout à l'heure avec Karim Lapp pendant l'intervention de Yaniv. C'est vrai qu'on voit beaucoup la biophilie se redévelopper et c'est une formidable opportunité. Je pense que c'est absolument indispensable. Mais la biophilie telle qu'on la représente souvent, hein, et je ne dis pas que ce n'était pas forcément le cas dans la présentation de Yaniv, hein, mais de façon plus générale, c'est souvent un beau fond blanc avec des jolies plantes vertes dans des pots bien propres, alors surtout très propres, hein, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des insectes, il ne faudrait pas qu'il y ait des bactéries, il ne faudrait pas qu'il y ait des animaux. Donc voilà, donc c'est une biophilie toujours contrôlée, maîtrisée, on ne voudrait pas que ça déborde un petit peu. Et donc de façon plus générale, hein, maintenant on monte encore d'un cran, sur la façon de repenser nos villes pour qu'elles soient compatibles avec la biosphère. Alors j'ai eu la chance, avec différents autres acteurs de Biomimicry Europa et des réseaux européens du biométisme, de contribuer aux définitions du programme européen Nature-Based Solutions and Renaturing Cities. Voilà. Donc on se dit, waouh, super, génial. Et donc, Nature-Based Solutions and Renaturing Cities, ça, en gros, ça veut dire comment on remet des plantes dans la ville, hein, globalement, si je résume un petit peu, mais ça se résume à ça. Et alors, c'était très marrant parce qu'on a eu un débat au Parlement, en face donc, de tous ces décideurs-là, tous alignés sur leur table, de comment réintroduire la nature en ville. Et quand quelqu'un a osé leur poser la question de se dire, est-ce qu'ils se posaient vraiment la bonne question, à savoir, est-ce que c'est la ville qu'il faut réintroduire dans la nature, ou est-ce que c'est pas plutôt la ville qui doit réintégrer la nature et donc se comporter comme un écosystème naturel? Et c'est dans ce paradigme-là de pensée qu'il faut se placer pour amorcer une réflexion, amorcer des programmes de financement et amorcer une réflexion collective à l'échelle européenne. On nous a répondu que c'était un point de vue philosophique. Voilà. Donc c'est un point de vue philosophique que de repenser la ville comme un élément appartenant au vivant. Et donc je pense que l'autre jour, je ne sais plus qui me demandait, à votre avis, quel sera la grande révolution intellectuelle de l'homme dans les prochaines années? Alors certains diront c'est la prise de conscience des enjeux environnementaux, des changements climatiques, etc. Moi j'ai envie de dire c'est plutôt une prise de conscience, mais primaire, qui est la prise de conscience de son animalité et de sa condition biologique. Je suis en train de vous parler, je suis une colonie de cellules qui parle à d'autres colonies de cellules. Nous sommes des colonies de cellules qui se parlent entre elles. Voilà. Et ces colonies de cellules-là, elles sont intimement liées à toutes les colonies cellulaires qui les entourent, dans un tissu, un seul et même tissu vivant. Et je pense que la grande révolution de pensée pour les prochaines générations et pour les prochaines décennies, pour pouvoir répondre à nos enjeux, c'est de reprendre conscience de notre animalité. Voilà, je vous remercie.